Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tag de l'année 2015 puisque ça y est, on est en 2016. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toutes une bonne année, que cette année soit meilleure que la précédente sur tous les plans. Et voilà, vous avez à tous mes meilleurs vœux. Alors on va commencer cette année par un tag, comme je vous l'ai dit. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Crystal Makeup. Donc c'est le tag de l'année. Il y a 10 questions. Je vais compléter, je pense, un peu plus tard avec un autre tag un peu plus complet sur le maquillage. Et donc là, pour se mettre un petit peu en bouche, etc., pour faire un petit bilan, on va commencer tout de suite. Alors, première question. Quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année, selon toi ? Alors, j'ai hésité entre plusieurs marques, mais j'ai quand même choisi Too Faced parce que j'ai quand même acheté pas mal chez Too Faced et j'ai beaucoup aimé leur palette notamment. J'en ai acheté 3, j'ai acheté la Cat Size, j'ai acheté la Love Palette et j'ai acheté la Chocolate Semi-Sweet Chocolate Bar. Voilà, donc la Cat Size qui est celle-ci, qui est une palette super jolie que je ne pensais pas aimer autant. Donc voilà, je l'ai tout simplement du coup mis dans ce top. J'ai également acheté des Melted, des nouveaux Melted que j'aime également beaucoup. Donc pour moi Too Faced et voilà, est une marque qui s'est un petit peu démarquée cette année, on va dire. Deuxième question. Le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'est pas si terrible que ça. Alors, sans hésiter, c'est le mascara Roller Lash de Benefit. Voilà, j'en attendais beaucoup. Je pensais qu'il allait être aussi bien que le Very Real et pas du tout. En fait, j'étais assez déçue par ce mascara. Il ne me correspond pas du tout. Moi, je cherche quelque chose qui me fait du volume, quelque chose qui me recouvre bien les cils. Et je trouve que c'est pas du tout le cas avec ce produit-là. Ça, c'est un mascara plutôt destiné aux cils assez courts pour les allonger. Et voilà, je le trouve très joli au niveau du packaging, il n'y a pas à dire. Mais ouais, je suis restée vraiment sur ma faim sur ce mascara. Question suivante. Quelle est la marque ou le produit qui t'a tenté cette année mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué? Alors il y a la palette Narcissiste de NARS qui est sortie fin 2015 je crois, qui me tente beaucoup, que je n'ai toujours pas acheté. Donc est-ce que je vais craquer, je vais pas craquer, je ne sais pas. Ça reste un mystère, voilà. Sinon la marque qui m'a tenté cette année également c'est Marc Jacobs pour ses palettes et les vernis, les rouges à lèvres. Enfin, il y a pas mal de choses qui me tentent mais c'est super cher donc du coup bah voilà, j'ai toujours pas sauté le pas. Question numéro 4. Quel est ton top en matière de maquillage et de soins? Alors pour les soins, ça reste toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire ma mousse nettoyante de chez Caudalie que je ne vous présente plus. Et sinon, j'ai deux produits maquillage que j'ai juste là à vous présenter. Donc tout d'abord ma CC Cream de chez Bourjois qui est toujours mon indispensable teint. Voilà, donc là c'est la teinte 32 beige clair. Et également ce mascara que j'ai découvert cette année qui est extraordinaire, qui me fait des cils de malade, qui est super joli et qui n'est pas cher du tout. C'est le mascara Rocket Volume Express de Je mets Maybelline. Gros favori et pourtant je ne donnais vraiment pas cher de ce mascara en version waterproof en plus parce qu'il est vraiment excellent au niveau de la tenue. Voilà, tout simplement. Cinquième question, quelle est ton indispensable ou ta découverte capillaire? Alors, je vais la chercher également à côté. Donc, il s'agit de l'huile de noix de coco. Je ne l'avais encore jamais testée, on en avait beaucoup parlé. Et j'ai décidé de tester cette année. Et je dois dire que c'est vrai que ça fait vraiment de très beaux cheveux. Ça répare plutôt bien. Donc là, celle-ci, c'est celle de chez Aromazone. Mais j'en possède également dans un pot. Je ne sais plus du tout le nom de la marque, mais c'est une marque que j'avais achetée sur le site de Mr. Big Green Smile. Je mélange, Big Green Smile, voilà. Donc voilà. Et du coup, ouais, l'huile de coco, je trouve que c'est vraiment très bien. Donc ça revitalise les cheveux, ça les nourrit vraiment très bien. Ils ont une nouvelle jeunesse, on va dire, donc ouais, j'aime beaucoup. Question numéro 6. Quelle est la youtubeuse ou le youtubeur que tu as découvert cette année? Alors, il y en a beaucoup que j'ai découvert cette année que je ne connaissais pas. Je pense notamment à Estelle de So Urban Girl que je ne connaissais pas du tout. Après, que j'ai ajouté et que je suis très près, j'en ai pas forcément beaucoup. Là, je ne pourrais pas vous dire. Donc, voilà, je ne sais pas trop qui vous dire. Ensuite, question numéro 7. La meilleure chose qui te soit arrivée cette année? Alors, évidemment, je réfléchis en termes de beauté. Là, je sais pas trop. Je sais pas. Voilà. Aucune idée. Question numéro 8. La marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors, je dirais la Vera. Donc, c'est une marque bio comme ceci. Puisque j'ai acheté le shampoing, n'importe quoi.
J'ai acheté, donc j'ai l'après-shampoing pour cheveux colorés, j'ai le gel douche à la coco, j'avais la crème pour le corps à la coco et j'avais également une crème pour les mains. Donc c'est une marque que j'ai quand même pas mal explorée du coup cette année, on peut quand même le dire. Donc je trouve qu'elle est plutôt pas mal et au niveau des compositions c'est assez clean. Donc du coup moi la Vera je recommande pas mal. Voilà, si vous cherchez une marque bio. Question numéro 9. La chose que tu as réalisée cette année et dont tu es fière. C'est la question dure. Une chose que j'ai réalisée cette année. En termes de maquillage, tout ça, make-up, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà. Après, moi, je vous parle pas de tout ce qui est perso, etc. Après, je pourrais trouver d'autres choses. Mais en termes de maquillage, enfin, qui soit vraiment en rapport avec la chaîne, je vois pas. Donc je préfère ne rien dire. Et enfin, dernière question, 10e question. Qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2016 qui arrive? Alors j'imagine qu'on parle des nouvelles collections, je ne sais pas. Je sais pas. Si c'est pas le cas, toujours la palette NARS dont je vous ai parlé avant, la Narcissiste là, qui est sortie fin d'année 2015, qui me tente beaucoup. Qu'est-ce qui me tente encore beaucoup? J'aimerais beaucoup tester également certains produits Benefit. Je pense notamment à celui qui enlève les cernes. Alors je sais plus du tout le nom. Le pouf, je sais pas quoi là. Je ne me rappelle plus du tout du nom. J'aimerais beaucoup tester ce produit-là. Qu'est-ce qui me tente également en matière de cosmétiques? Au pas rabâcher, toujours la même chose, c'est un peu compliqué. Ah si, j'ai hâte également de tester la nouvelle palette de Esa Makeup, enfin la première palette d'Esa Makeup. J'avoue qu'elle me fait vraiment envie, c'est des couleurs qui sont très très jolies, qui me correspondent plutôt bien et qui sont parfaites pour se maquiller tous les jours. Donc j'avoue que j'ai hâte de pouvoir tester cette palette. Voilà. Donc c'était la dernière question de ce tag. Je ferai un tag un peu sur le même genre avec les produits préférés, les produits que j'ai le moins aimés, etc. Je pense un peu plus tard. Je pense que c'est assez sympa de faire des vidéos un petit peu bilan, de vous dire ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Donc voilà. Si vous aussi vous avez envie de faire ce tag là, de faire les questions, je vous les mets dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me mettre vos réponses en commentaire ou en vidéo. Merci de m'avoir suivi. Salut!